La Confédération africaine de football a rendu sa décision finale sur l'organisation de l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir analysé la situation et étudié les candidats, nous avons voté et choisi l'Égypte qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Égyptiens ont célébré la nouvelle après avoir battu haut la main l'Afrique du Sud pour accueillir la compétition avec des votes 16 contre 1 en leur faveur. C'était un long processus qui a suscité la colère et la déception du Cameroun après le retrait de l'organisation de la CAN 2019. Tout juste après, le président de la CAF a personnellement assuré au Cameroun qu'il organiserait la CAN. Il a ajouté que la décision avait été différée. C'est une construction, un processus de reconstruction. Nous devons continuer à reconstruire et nous assurer que le football africain est le plus grand bénéficiaire de notre unité. Cette décision a soulevé certaines critiques. Certains ont questionné l'unité de l'organisation. La CAF devrait être en mesure de résoudre certains problèmes parce qu'elle est à l'origine de ces problèmes, mais elle n'est pas suffisamment organisée, ce qui affecte toutes les autres fédérations. Je pense qu'elle peut faire mieux en garantissant notamment leur indépendance. En fait, tout s'appuie sur l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, les choses ne vont pas bien se passer. Le Cameroun a peut-être perdu le droit d'organiser la CAN 2019, mais l'incertitude demeure au sujet des prochaines éditions de la compétition biannuelle. À l'heure actuelle, nous avons également décidé de décaler les prochaines compétitions, ce qui veut dire que le Cameroun l'organisera en 2021, la Côte d'Ivoire en 2023 et la Guinée en 2025. Mais nous avons besoin de leur approbation. Des sources de la CAF affirment que c'est le nouveau visage de l'organisation qui est prête à prendre des risques. Cependant, la façon dont la CAF a résolu la récente crise impliquant des membres de la fédération a été questionnée. Vous pouvez faire beaucoup pour aider certains pays et vous assurer qu'ils sont prêts. Et avant que vous preniez une décision, vous devez vous assurer que ces pays sont dans une position pour réaliser ces objectifs. Si vous n'êtes pas sûr, laissez tomber. Pour moi, il s'agit des préparations et aussi du fait que la CAF ne passe à l'étape suivante pour s'assurer que les pays sélectionnés peuvent en fait accueillir la compétition et pour éviter que ces pays n'aient pas suffisamment de temps pour compléter leurs travaux. Dans chaque famille, les querelles sont inévitables, les négatives insinuations sont inévitables, mais je peux vous dire clairement que grâce à la décision d'aujourd'hui, la CAF est une entité très soudée. Le président de la CAF effectuera d'autres visites en Afrique pour tenter d'obtenir un soutien pour les prochaines compétitions. Le problème sur notre continent, vous savez, même si nous avons de bons présidents partout et leur entourage qui ne leur disent pas la vérité, ils vont parfois jusqu'à mentir pour leurs propres intérêts. Voilà le problème de l'Afrique, c'est pourquoi nous devons travailler étroitement avec les chefs d'État et de gouvernement pour promouvoir notre football. Les prochains mois seront une mise à l'épreuve des capacités de direction d'Ahmad Ahmad qui a récemment pris les rênes de la CAF.